Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Président des Patriotes. Vous êtes vous-même l'un des initiateurs de ces manifestations chaque samedi maintenant. D'abord, votre réaction à ces images qu'on a vues. Alors c'était à Montpellier, un pharmacien pris pour cible. Chaque samedi depuis 37 semaines me concernant. Oui, c'est complètement stupide de faire ça, je le condamne. Mais la technique de communication et de manipulation est quand même très visible. On prend un fait, c'est très connu, les gens, vous savez, ils sont plus dupes de tout ça. On prend un fait, on amalgame, on fait un amalgame, ça s'appelle. Et on fait croire que c'est toute la foule. Moi, vous savez, hier... On n'a jamais dit ça, mais ce sont des faits qui existent. Enfin, on peut commenter ce fait, non ? Exactement de dire ça, parce que vous avez dit, ce sont les mêmes qui défendent la liberté qui ont fait ça. Oui, je parlais de ceux qui avaient attaqué le pharmacien. On ne sait pas quelles sont les revendications de ceux des crétins qui ont attaqué. Mais il se trouve que la manifestation, moi, à laquelle je participais et que j'ai organisée à Paris, et on en a organisé beaucoup d'autres en province, comme on le fait depuis 37 semaines, était d'un calme olympien, magnifique, de bonne humeur, de mobilisation, de courage, des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient, qui défilaient et qui étaient là de tous âges, tous milieux sociaux et qui étaient là pour défendre des belles valeurs qui sont attaquées par cette loi terrible. La valeur de liberté, la valeur d'égalité des droits contre une société de séparation, d'apartheid, de discrimination. Alors vous comprenez que le principe de liberté, manifestement, tout le monde n'en a pas la même définition. Des reporters de BFM TV suivaient votre manifestation, pour le coup, à Paris hier. Des journalistes conspués, des journalistes, des caméramans de l'AFP obligés de se cacher. Certains à la tribune appelant à siffler les journalistes. Pourquoi participez-vous à ce climat ambiant ? Absolument pas. Mais tout ça, monsieur, tout ça, je connais. Vous avez fait le même coup pour les gilets jaunes. Vous ferez le même coup dès que ça dérange. C'est faux. C'est bidon. Voilà. Vous pouvez avoir 3-4 personnes qui ont des comportements qui ne sont pas acceptables. Je suis d'accord. BFM TV, d'ailleurs, doit se poser aussi quelques questions. Pourquoi ils sont partout détestés. Mais il faut cibler ces personnes. Nous, on les a enlevés de la manif. Et on a sécurisé les Alors, si vous les avez enlevés de la manif, ce n'est pas bidon. Et les journalistes, et les journalistes. Vous dites que c'est bidon et maintenant vous dites que vous les avez enlevés de la manif. On les enlève. Oui, mais moi, je refuse de faire l'amalgame avec des dizaines de milliers de personnes. Et je refuse que vous n'acceptiez pas d'aller sur le fond du sujet. Parce que c'est ça le but. Là, c'est M. Véran qui décide de la communication. On diffuse et on ne va pas sur le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que notre pays va mettre en place un pass sanitaire. Que ce matin, le Premier ministre belge a dit pas question de notre pays. Qui a été voté au Parlement par des représentants de la nation. Oui, 40% des gens, 60% étaient, je sais pas, ils avaient piscine, quoi qu'en ce moment c'est compliqué, mais ils n'étaient pas là. Et ces gens-là, ils ont voté 60% de la population, d'après les sondages d'opinion, sont favorables au pass sanitaire. Ça, on devrait faire un référendum pour le savoir. Nous, on a lancé une pétition nationale pour qu'il y ait un référendum sur cette loi. On verrait bien ce que ça donnerait, parce que je rappelle que 3 mois avant la Constitution européenne, les 2/3 devaient voter oui, et qu'au final, les gens ont voté non. Une loi qui va séparer les gens selon leur statut vaccinal, leur statut sérologique. Mais on est où, là ? Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale... Vous voyagez des fois à l'étranger ? Attendez, laissez-moi finir. Non, mais vous voyagez des fois à l'étranger, vous employez des grands mots, séparatisme. Il y a des pays où vous devez avoir certains vaccins. Il y a la Guyane et certains pays d'Afrique où vous devez avoir le vaccin fièvre jaune que j'ai fait. Question de santé publique. Il n'y en a pas d'autres. Mais on ne parle pas là de voyager en Guyane, on parle de prendre un café en terrasse. On parle d'élèves dont Monsieur Blanquer a dit que pour certains, ils seront évincés des cours. Je prends son terme, évincés. Et ce monsieur se dit ministre de l'Éducation nationale. Qui resteront chez eux, ils n'iront pas dans les sorties scolaires, ils auront les cours à distance, comme si en plus c'était faisable de faire à moitié un cours en présentiel. Non, pas des sorties scolaires. Non, pas des sorties scolaires. Il a expliqué qu'évidemment, s'il y avait une sortie dans un musée, étant donné que dans un musée, il faut un pass sanitaire pour tout le monde, l'élève de plus de 13 ans ne pourrait pas y aller. Alors, soit vous acceptez cette société-là, qui est rejetée par le Premier ministre belge ce matin, a dit non, il n'y aura pas de pass sanitaire. Nous, il n'y aura pas de vaccination obligatoire, etc. Vaccination obligatoire Covid, il y en a 2 pays dans le monde pour l'instant, c'est le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. Mais donc, je voudrais quand même expliquer aux Français que ceci n'est pas la norme. Ce qui se passe en France, qui est vécu très violemment par beaucoup de gens, beaucoup de soignants hier dans les cortèges, et cette brutalité du pouvoir, cet esprit de séparation... Mais donc on doit continuer à subir la brutalité de l'épidémie ? Mais vous croyez que ça va régler l'épidémie ? Mais non, mais comment vous proposez de sortir de la crise sanitaire, du coup, qui n'est pas une crise politique, qui est une crise sanitaire ? Je vais vous expliquer, à Senlis, là, les urgences de l'hôpital, dans l'Oise, vont être fermées jusque début octobre. On a appris ça hier, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Alors, Monsieur Véran, s'il pouvait mettre un peu de moyens dans l'hôpital et dans les personnels, au lieu de fermer des lits comme il ne cesse de le faire, ce qui fait qu'il met la Martinique en reconfinement parce qu'il y a 24 personnes en réanimation sur toute l'île pour le Covid.
Mais c'est pas une honte, ça. Alors d'abord ça, laisser les médecins prescrire librement. Moi j'avais des foules de médecins hier dans les manifestations qui disaient mais nous on veut prescrire librement des traitements dont on a constaté qu'ils marchent. Troisièmement, si vous voulez... S'il y avait des traitements contre le Covid qui fonctionnaient dans le monde entier, on le saurait. La Slovaquie a recommandé l'ivermectine officiellement, la République tchèque aussi. Allez voir leurs courbes, leurs courbes sont égales à 0 en ce moment. Idem certains États de l'Inde, etc. Vous êtes anti-vaccin ? C'est tout à fait... Non, voilà, ça c'est une caricature. Je pose la question. Non, parce qu'il y en a aussi des anti-vaccins qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, je ne l'ai jamais été. Je suis anti-pass sanitaire. Alors pourquoi quand vous parlez du vaccin, vous dites ce machin, là, ce truc, en laissant penser que bon... Non, regardez, vous dites sur le pass sanitaire. Sur le pass sanitaire, vous dites ça va régler l'épidémie. Nous savons maintenant, Pfizer l'a dit, que sur le nouveau variant Delta, l'efficacité sur l'infection, c'est 39%. Bon, ça réduit de 39%. Donc, vous allez avec le pass sanitaire, en réalité, rien contrôler du tout. Et M. Fauci, qui est le chef du service médical, enfin des autorités médicales aux États-Unis, nous a dit hier, très officiellement, les personnes infectées, vaccinées, sont aussi contagieuses que les non-vaccinées. Alors, je vais laisser rétablir le spécialiste, pour le coup, Boris Ansel. Non, mais je fais plus confiance aux consultants santé sur ces sujets-là. Juste, Boris Ansel, juste le point. Ce qui veut dire que le pass sanitaire va créer un faux sentiment de protection. Donc, vous voyez, même au-delà des principes. Le point sur l'efficacité du vaccin, Boris, s'il vous plaît. Ce pass sanitaire va créer un faux sentiment de protection. Et ça n'est pas bien de faire croire qu'avec des mesures aussi terrifiantes du point de vue des principes, on va faire la santé publique. On fait pas de la santé publique. Le point sur l'efficacité du vaccin. Alors, je ne fais pas de politique et je ne donne pas d'avis sur la question de pass sanitaire, liberté, etc. Ce qui est sûr aujourd'hui, et ça... plus personne ne le remet en question, c'est l'efficacité du vaccin et un rapport bénéfice-risque qui aujourd'hui est favorable quand on généralise la vaccination. Ça, c'est une donnée... Chez les personnes âgées. Alors, sur le plan... C'est pas vrai chez les adolescents. Sur le plan individuel... C'est même refusé au Royaume-Uni, en Allemagne. Il n'y a pas aujourd'hui de vaccination chez les 12-18 ans. Alors, ce qui est aujourd'hui établi, c'est le bénéfice qui est clairement établi chez les personnes âgées. Ça, c'est une donnée scientifique. Deuxièmement, ce qui est établi, c'est un certain niveau de protection contre les contaminations. Les chiffres ne sont pas encore consolidés. Ouais. Ils ne sont pas encore consolidés. Ils sont plus complexes que cela. C'est Pfizer qui le dit. Oui, non, mais Pfizer se base sur certaines données. Vous avez lu l'étude française en Nature qui est sortie aussi. Mais bien évidemment, mais ces données évoluent de jour en jour. Oui, ça évolue vers le bas. On est d'accord. Laissez-moi terminer. 95%. Là, je donne des données médicales. Oui. Tout dépend du vaccin, tout dépend du variant, tout dépend des populations, tout dépend du niveau vaccinal, tout dépend de l'âge. Voilà. Donc, on ne peut pas donner juste, je parle encore une fois de données scientifiques, pas d'un débat politique que je vous laisse avoir entre vous. L'efficacité, elle est démontrée. Le bénéfice individuel chez les personnes âgées est démontré. Chez les personnes plus jeunes, on commence à voir que ce bénéfice individuel devient de plus en plus clair. On a des personnes jeunes qui sont hospitalisées. On a malheureusement aussi des personnes jeunes entre 20 et 40 ans qui font des Covid longs. Encore l'exemple d'une infirmière avec qui je travaille qui malheureusement n'arrive pas à sortir de son Covid long et elle est à mi-temps thérapeutique et ça parce c'était juste avant la vaccination. Donc on a beaucoup de personnes jeunes qui en souffrent et pour ce qui est des enfants, il y a un bénéfice individuel qui existe notamment justement pour éviter la fermeture des écoles. Parce qu'on va arriver à une situation où et si les enfants sont atteints, les décisions politiques, c'est de fermer les écoles. Et dernier intérêt individuel pour les enfants. Attendez, ça vous en discuterez sur le plan politique. Juste, du coup, dernier point sur le plan individuel, et je l'ai vu pareil dans mon entourage et chez mes patients, parce que je suis médecin, professeur de médecine, et c'est ce que je vois au quotidien. C'est des enfants, des ados qui ont contaminé leurs grands-parents. Et ça me fend le cœur. Alors, et vaccinés contamineront pas ? Monsieur Fauci nous a dit que la contamination était exactement la même. Ils ont la même charge virale dans le nez. Non, ça tient pas. Ça, ces chiffres-là. Ah oui, mais dès que ça vous arrange. Non, vous pouvez pas dire ça, monsieur. Écoutez, vous pouvez pas nous avoir vendu les 95% d'efficacité pendant des mois. Vous savez, je vends rien. Je ne vends rien. Ça va voir. Mais vous nous avez vendu les 95% d'efficacité pendant des mois en disant ça, c'est sûr. Et maintenant que les mêmes autorités disent c'est 39% et que Fauci dit ils ont la même charge virale, vous dites non, c'est pas. J'ai rien à vendre. Je suis médecin. Il faut donner un chiffre dans les hôpitaux. Mais
eux ont à vendre aux médecins. 90% Cette des industrie médecins, a des choses à vous vendre. plus de 90% des Pourquoi médecins vous dites des choses comme ça à l'hôpital sont vaccinés. Cette industrie a des choses à vous vendre. Non, mais parce que vous savez, ça s'appelle les liens d'intérêt. Ça s'appelle les complotistes toujours à vouloir avoir des conflits d'intérêts partout. Vous connaissez le site transparencesanté.gouv? Juste pour rebondir, parce que vous insinuez des choses quand même. Juste pour rebondir, personne n'est épargné. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont à l'hôpital. C'est une réalité ou pas? Oui, suite à des thromboses par exemple. Voilà, vous parlez souvent de liberté. La liberté, elle s'arrête aussi là où commence celle des autres. Est-ce que des slogans, monsieur? Non, pardon. Les thromboses, moi, je vais vous dire, il faut pas avec Pfizer. Si, vous savez, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont pas des pays. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont pas des pays idiots. S'ils ont dit attention à la balance bénéfice-risque chez les moins de 18 ans, elle est pas bonne. C'est pas des pays idiots. Moi, je veux bien que Macron et Véran et la science infuse, mais eux ont dit ça très sérieusement et ça se voit. Il y a des thromboses, il y a des myocardites. Non, les thromboses n'existent pas avec Pfizer. Non, les myocardites. Il y en a sûrement moins qu'en ayant le Covid. C'est ce que les chiffres. Il y a surtout 20 morts du Covid en France depuis le début qui ont moins de 20 ans. 20. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il faut arrêter le délire. Quand on n'est pas sur la peste, on n'est pas sur Ebola. Mais pour le reste, moi, vous savez, le principe que je défends, c'est la liberté vaccinale. La liberté, tout simplement. Comme l'avait promise Macron le 24 novembre 2020. Et la liberté, c'est aussi la responsabilité. Pensez à la liberté de ceux qui se vaccinent, parce qu'on se dit qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir accès aux vaccins et qui peuvent se faire contaminer par d'autres qui ont décidé de passer outre. Sur un plan plus politique, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de récupération politique. Et vous parlez beaucoup. Il y a beaucoup de récupération politique dans ces manifestations. Elles ont pris un caractère politique. Nos reporters qui étaient sur place nous l'ont dit. Vous tenez des meetings maintenant, chaque samedi consécutif. Vous vendez même des goodies de votre parti. Pardon, on l'a attesté sur place. Ne dites pas que c'est pas politique. Depuis le 24 octobre 2020, 37 semaines de mobilisation. À l'époque, il n'y avait personne. Personne ne s'intéressait au sujet. 24 il y avait peut-être pas grand monde dans la rue aussi. Qu'il neige, on était là. Guillaume Vultet, il y a quand même un bras de fer. Il y a un bras de fer entre l'exécutif et la majorité et les manifestants. Bon. Visiblement, Philippot a été une sorte de réincarnation de Trump avec les vérités alternatives en mettant des choses qui sont fausses, des choses qui sont biaisées. Par exemple, le fait que sur la contagion du vaccin, c'est une très particulière qui nous a été démontrée d'ailleurs et décrite juste avant, sur le fait que c'était sur une cohorte très limitée sur le 4 juillet, avec une interprétation très limitée. La CDC américaine. Non, je vous remets en cause simplement. C'est vous qui. Je sais que Véran, c'est super. Non, ça c'est vous qui surinterprétez cette chose. Et vous êtes dans une logique. Non, vous êtes dans une logique où vous êtes dans la pseudo. Vous avez été. Attendez, s'il vous plaît, j'ai juste une question. Guillaume Vultet, est-ce que c'est pas dommage que ce débat-là devienne politique? Mais non, mais en l'occurrence, vous parliez de conflit d'intérêts avec cette phrase un peu tendancieuse que vous avez lu à l'égard de monsieur en disant je n'en ai pas. Est-ce que vous en avez? C'est à voir. C'est bien de le dire. Vous avez un intérêt politique très clair. Vous êtes dans la récupération la plus crasse et vous êtes en train d'essayer de constituer une rente de situation politique qui pour l'instant d'ailleurs ne prospère pas. Non mais vous êtes bien gentil, mais je vous ai pas vu sur le sujet. Alors, quand nous on y était depuis 37 semaines. Mais moi je suis parlementaire. Ah oui, vous saviez ce que vous disiez à l'époque. Alors donc je voudrais. C'est moi qui parle pour l'instant. Et ce que vous disiez, dictature sanitaire qui impose le vaccin contre le Covid-19, l'apartheid entre les vaccinés et non vaccinés, les VRP des pharmaceutiques, je pense que c'est monsieur, corrompu, mais aussi les médecins de plateau, ah non, ça c'est vous, de plateau de télé qui alertent contre la 4e vague. Vous avez été pour la chloroquine, pour des traitements de perlimpinpin. Vous êtes non seulement responsable, mais vous êtes responsable par contre de la violence que génèrent ces manifestations parce que vous manipulez les choses simplement dans un objectif politique. Il n'y a aucune violence, monsieur. Vous savez quand on a commencé les manifestations. Là, il n'y a aucune violence. Attendez, laissez-moi parler. Vous savez quand on a commencé les manifestations. Je vous laisse parler. Oui, ça pour l'instant, c'est vous qui en parlez. Ne vous inquiétez pas, la Macronie a tout le temps de parler en France. Allez-y. La réponse. Quand on a commencé les manifs fin 2020, vous savez ce que disait le gouvernement, ce que nous disait le gouvernement? Il n'y aura jamais de passe sanitaire en France. Il nous le disait. Il n'y aura jamais de vaccination obligatoire en France. Il nous le disait. L'épidémie, le virus disparaîtra des pays vaccinés. C'est ce qu'il nous disait. Je peux vous sortir les communiqués sur Israël où ça devait avoir disparu, sur Gibraltar, vacciné à 99% où ça devait avoir disparu. Ça n'est pas le cas. Donc faut arrêter. Au bout d'un moment, vous avez menti. Vous avez rementi. Vous avez rementi aux Français. Non, on n'a pas menti. On est face à une épidémie avec des variants qui apparaissent, avec une vaccination qui évite les cas graves, et c'est ça qui est important, et qui limite la transmission. Et aujourd'hui, c'est un réflexe civique qui doit être celui et le pass de se sanitaire, vacciner. vous approuvez les propos de M. Blanquer sur les élèves évincés. Bien sûr, parce
Aujourd'hui, pourquoi est-ce que, par exemple, on n'a pas mis le pass sanitaire dans le métro? Parce que c'est juste impossible à mettre en œuvre. Donc, en effet, on est obligé de composer. Parce qu'on ne peut pas contrôler 1 million de personnes qui arrivent à la station Montparnasse tous les jours ou à la station Châtelet. Les terrasses des restaurants, c'est vachement malin. Oui, ça, on peut le contrôler et on peut limiter. Parce que c'est plus facile à faire. Pourquoi vous faites ça? Parce que ce sont des lieux de contamination. Les terrasses des restaurants sont des lieux de contamination. Ce sont des lieux de contamination, on le sait. Et donc, on fait en sorte de pouvoir agir là où on le peut de façon pragmatique. Et vous ferez croire aux gens qu'ils seront protégés alors qu'ils seront avec des vaccinés. Ils seront protégés bien plus que les autres. 85% des personnes en réanimation n'ont pas été. Donc vous acceptez une séparation des gens selon leur état. Non, la réalité, à tous les deux. On est dans c'est la un porte ouverte à toutes les horreurs demain. Mais on est dans un équilibre transitoire où en effet il y a des restrictions de liberté et c'est nécessaire. Toujours dans l'exagération quand même. Toujours dans l'exagération. La séparation selon l'état sérologique, on a eu ce débat dans les années 80, ça a été refusé à raison. Il y a 11 débats, il y a 11 vaccins obligatoires, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu sur le plateau.